Bonjour à vous tous et vous toutes. Bonjour. Donc, nous voici avec vous autres pour une quatrième vidéo. La semaine dernière, on vous parlait de notre pouvoir intérieur. Hein. Et on vous expliquait que on a tous un pouvoir infini. Pas juste un petit peu, là. Infini. Je vous ai montré quelques petits exemples, hein. On vous a montré quelques petits exemples des expériences du docteur Emoto avec les cristaux, mais si vous allez voir ces livres, il y a deux briques épaisses comme ça, pleines de photos, qui confirment les quelques images que je vous ai montrées. La semaine dernière, j'avais juste quelques minutes pour vous montrer ça, mais je peux donner une conférence de 2 heures sur le sujet, puis j'aurais pas fait le tour. Dans tous les exemples, les choses qui sont, on dirait, nuisibles ou nocives pour nous donnent une cristallisation qui ressemble à celle de l'eau où il y avait écrit je vais te tuer, tu me rends malade. Et puis dans tous les cas où les choses sont positives ou bien bénéfiques, bienfaisantes pour nous, ça donne une cristallisation du même genre que celle que je vous ai montrée où c'était écrit merci. Donc, ceux qui n'ont pas vu la vidéo de la semaine dernière, je vous invite à aller la regarder, l'épisode 3, ou à taper Dr Emoto, E-M-O-T-O, sur Internet. Vous allez trouver plein de photos qui montrent ce que je vous explique. C'est ça. Maintenant, cette semaine, on veut vous expliquer que ce pouvoir infini-là, pourquoi on ne le contacte pas? Ça devrait être simple pourtant, si on l'a, on l'a. Alors, c'est simple et c'est pas facile. Et moi qui fais beaucoup de sports un peu extrêmes avec des choses assez difficiles à réaliser, il y a souvent une phrase qui est dite dans les studios de sport ou les gyms qui dit si c'était facile, tout le monde le ferait. C'est ça. Ben c'est pareil, mais c'est encore plus puissant parce que être en contact les humains avec notre pouvoir infini, notre puissance infinie, je pense que c'est l'acte le plus énorme qu'on peut accomplir. Pourquoi on le fait pas? Pourquoi on le fait pas? Dis-moi donc ça, toi. Pourquoi je ne le fais pas, moi? Pourquoi? Moi, toi, pourquoi tu le fais pas? Quand je ne le fais pas, c'est parce que j'ai peur, c'est pas compliqué. C'est quand même un grand paradoxe de penser que on a peur de consulter ou d'être en contact avec notre pouvoir infini. C'est quand même, ça devrait nous rassurer, dans le fond, C'est vrai. mais ça fait l'inverse. Mais moi, j'attribue ça beaucoup au fait que on a tellement valorisé le mental et le mental est tellement limité pour essayer de contrôler notre vie puis il réussit pas. Donc, en fait, on se démontre tout le temps que, c'est pas possible. Et que si j'essaie d'aller au-delà de ma peur et d'aller en fonction de mon pouvoir intérieur, ben, je vais être perdu. C'est un peu ça qui se passe quand on a été éduqué, tout le monde, à valoriser les décisions par le mental, alors que le pouvoir intérieur devrait dicter au mental quoi faire. Donc, je pense que ça, c'est... Ouais, et quand tu dis je vais être perdu, c'est vraiment la sensation qu'on a souvent. Et la partie qui va être perdue, c'est pas l'âme, là. C'est pas notre pouvoir infini. C'est le mental, c'est l'ego. C'est la petite personnalité. Oui. On n'est pas en train de dire que l'ego ou le mental ou la personnalité, c'est quelque chose de mauvais. Au contraire, c'est notre véhicule pour agir dans le monde physique. Mais c'est comme de dire, je m'en vais quelque part, je sais pas, je suis à Montréal et je veux aller à Toronto. C'est comme de dire, ben, je pars mon auto, puis je la laisse aller tout seul où elle veut, pas de GPS. Et ça va, en tout cas, on va pas loin. On va pas loin. C'est la même chose. Là, on est en train d'essayer de diriger nos vies à partir, en donnant tout le contrôle au véhicule, au lieu de donner le contrôle au conducteur ou à la conductrice. Alors, nous autres, ce qu'on a envie de faire, c'est de
partager avec vous au fil des semaines, hein, parce que c'est plein d'expériences de vie, partager avec vous ce qui nous a permis de justement donner le contrôle comme ça le plus souvent possible à notre plein pouvoir, à notre infini pouvoir. Donc, à notre âme, à la partie de nous qui est l'essence indestructible, immortelle, infinie, omnisciente, omnipotente, omniprésente. Je ne sais pas si vous reconnaissez les qualificatifs, là, mais ça ressemble à ceux qu'on donnait à Dieu dans la religion catholique. Et je pense que c'est le même. Mais ça, c'est quelque chose à l'extérieur de nous. Exactement. Dans les religions, nous, c'est un peu ce qui est... ce qui enlève le pouvoir dans les religions. Les religions nous invitent, la plupart des religions nous invitent à donner le pouvoir à une puissance extérieure. Là, je pense que l'humanité, on est en train d'arriver à une impasse. Tout ce qu'on a mis en place jusqu'à maintenant sur le plan sociétal, sur le plan de la civilisation, ça marche plus. On est en train de se rendre compte que ça marche plus. Ça marche pas, en fait. Il faut faire autrement. Et la seule façon de faire autrement, c'est de passer à un autre mode de fonctionnement. Et l'autre mode de fonctionnement, c'est lâcher le pouvoir du petit ego, du petit mental, là, qui connaît rien de plus que juste son univers déjà connu, déjà expérimenté, et puis donner le pouvoir à l'infini qui est en nous. C'est drôle parce que je suis en train de penser que souvent, les personnes croient, à tort, que si elles n'ont pas peur ou si elles vont au-delà de leur peur, c'est-à-dire que prendre une décision qui n'est pas basée sur la peur, ces personnes-là, ils pensent qu'ils vont être imprudentes. Ils associent avoir peur avec la prudence, alors que c'est tout le contraire. Parce que quand quand j'avance, malgré ma peur, parce qu'elle a la peur souvent, elle a. Mais quand j'avance malgré ma peur, c'est justement là que je suis capable d'être prudente et de voir en avant. Parce que si je obéis à la peur, je fais n'importe quel geste irrationnel et émotionnel qui font que... Prenez par exemple, je donnais l'exemple à Caroline tout à l'heure, un ours. Je rencontre un ours dans la forêt, évidemment, j'espère que ça va être dans la forêt si j'en rencontre un. Je rencontre un ours dans la forêt et la peur me prend. Parce que je ne connais pas quoi faire, parce que je suis perdue. Ce que je vais tenter de faire, c'est les pattes aux fesses pour courir. Et c'est la dernière chose à faire si je rencontre un ours. Je vous ai parlé que mon mari m'avait bien montré comment agir en forêt, parce que moi, je suis une fille de Montréal, je ne connaissais rien dans la forêt. Mais je sais maintenant que si je fais face à un ours, la dernière chose à faire, c'est de courir. Et de prendre vraiment le temps de faire un choix qui va faire rassurer l'ours au lieu de lui faire peur en courant. Donc, c'est tout l'inverse. Si j'ai pas peur, je suis capable de faire mon choix qui va me servir au lieu de faire un choix qui va m'amener, je ne sais pas trop où, parce que si c'est dans la peur, on ne sait pas où est-ce qu'on s'en va. Et quand on ne donne pas... Alors, je reviens un petit peu en arrière. La première chose à faire, et la plus importante, quand on choisit de rentrer dans notre pouvoir infini, c'est de donner tout notre pouvoir. Donc, de donner carte blanche, c'est une expression que j'ai appris d'une grande dame qui s'appelle Guy, autrefois qui s'appelait Guylaine Lanto, pour ceux qui ont entendu parler d'elle sous ce nom-là. C'est de elle que j'ai appris ce que je vous explique là. Et ça a changé ma vie du tout au tout. C'est qu'il faut donner carte blanche à notre pouvoir infini, à notre âme. Et ça fait peur. C'est pour ça qu'on ne le fait pas. Ça fait peur, pourquoi? Parce que le mental, il perd complètement le contrôle. C'est sûr qu'il perd le contrôle. C'est pas lui
qui est supposé l'avoir le contrôle. Et sauf que lui, ça le sécurise d'avoir le contrôle. Donc, on a besoin de l'éduquer à faire confiance que l'âme sait mieux que lui. Parce que l'âme a la connaissance infinie. C'est ça que ça veut dire, être omniscient. Mais cette décision-là de donner carte blanche à son âme, là, oui, c'est simple et c'est pas facile. C'est ça. Je pense que ça se fait par étapes aussi. Mais ça dépend des personnes, en fait. Oui, c'est ça. Il y en a qui vont faire un switch tout d'un coup. Il y en a qui vont... Mais un switch tout d'un coup, ça ne veut pas dire qu'on est toujours à obéir à l'âme, c'est-à-dire à donner carte blanche à notre âme. On fait des fois des... On fait des petits allers-retours. On fait des allers-retours, comme on disait en parlant la semaine passée, je pense. Mais moi, ce que j'ai envie de vous dire, c'est que rappelez-vous, moi, ce qui me sert beaucoup, c'est de me rappeler quand j'ai eu un appel intérieur qui, je ne savais pas pourquoi, mais il y a quelque chose qui me disait, fais ça. C'était pas, faut que je fasse ça. C'est pas rationnel. Il faut dans nos vies, il faudrait enlever ça. Hein? Il faudrait l'enlever. C'est ça. On doit enlever ça de nos vies. Il faut rien dans la vie, là. Mais cet appel-là, qu'il n'y a pas de... Ça vient... C'est pas rationnel. On sent un appel. On dit, bon, ben je dois faire ça. Je sais pas pourquoi, mais comment ça se fait, je dois faire ça. Ça, d'après moi, c'est le pouvoir intérieur qui pousse. Et souvent, ce qu'on fait, c'est qu'on se met à raisonner, puis on n'écoute pas cet appel-là, parce qu'on en a tout le temps des messages. On appelle ça l'intuition. On en a toujours des messages. Mais pas tous les jours, mais on en a tout le long de notre vie, et tout le monde en a. Sauf qu'on n'écoute pas. On les écoute pas. On les écoute pas parce qu'on se met à raisonner. C'est ça. L'appel. Et donc, tu sais, la première chose à faire, c'est donner carte blanche à la partie de nous qui est immortelle, éternelle, infinie, indestructible. Cette partie-là ne peut pas avoir peur, être indestructible. C'est pas cette partie-là qui a peur. Alors, la première chose à faire, c'est de donner le pouvoir à cette partie-là. Et la deuxième chose à faire, c'est après d'écouter les messages. Pour moi, je pense que c'est pareil pour toi, c'est l'intuition, c'est les messages de cette partie-là de nous, qui est un pouvoir, une puissance infinie. Et l'intuition, elle résonne jamais. Non. C'est-à-dire, des fois, des gens qui me demandent, comment tu fais pour savoir si ce que tu ressens de faire, c'est ton intuition? C'est pas compliqué. Si ça justifie, c'est pas l'intuition. Comme tu disais, l'intuition, c'est un appel. C'est comme, fais ça, ou dis ça, ou va là. Ouais. Tu sais pas pourquoi, même des fois, ça a l'air un peu fou, un peu insensé, et ça ne justifie rien. Ce qui justifie, c'est, ben non, voyons donc, tu devrais pas, c'est dangereux, puis à part de ça, t'as pas vraiment le temps, puis t'es trop occupé, puis t'as pas les moyens, et patati, patata. Ça, c'est la tête. Tout le temps. Et c'est aussi, alors il y a des fois, il y a des gens, je sais pas, en tout cas, ça dépend des moments aussi, hein. Il y a des fois où on ressent carrément la peur. Ça dit, va là, ou fais ça, puis tu ressens la peur en dedans. En ce temps-là, c'est facile de savoir, OK, j'ai peur. Ça me dit d'aller là et ça me fait peur. C'est plus facile de surmonter cet obstacle-là que quand ça justifie. Non, t'as pas le temps, t'as pas l'argent, t'as pas le... c'est ça. Et ça, c'est tellement rationnel, avec plein de belles explications. Ça cache de la peur, ça aussi. Ça m'amène aussi à me dire, la chose qui est la plus difficile pour beaucoup de monde à admettre, c'est qu'elles ont peur. Combien de fois j'entends ces temps-ci, là? Ben non, mais je n'ai pas peur, mais il faut faire attention. Ben là, grattons un petit peu derrière, il faut faire attention. Qu'est-ce qui est derrière ça? Et si je ne suis pas capable d'admettre que c'est la peur qui me domine, comment voulez-vous que je prenne une décision au-delà de cette peur-là? Je la nie complètement. C'est rare quelqu'un qui dit, en ce moment-là, quelqu'un qui dit, oh, moi j'ai vraiment peur du virus et j'ai vraiment peur de mourir. Ou bien,
ce qui a été mon cas, moi j'ai vraiment peur de perdre ma liberté et j'ai vraiment peur d'une dictature. Mm. Alors, quand j'admets ça, et je le dis aux gens aussi, eh bien là, ça me fait, oh, ben oui, mais j'ai peur, mais c'est pas parce qu'il y a une peur qu'il y a un danger. Pas nécessairement, en fait. Pas nécessairement. Puis l'exemple que j'aime donner, c'est l'avion versus l'automobile. Oui. Il y a beaucoup plus de gens qui meurent suite à des accidents d'automobile que suite à des accidents d'avion. Et pourtant, il y a beaucoup plus de gens qui ont peur de prendre l'avion que de gens qui ont peur de prendre l'automobile. Alors, ça n'a rien à voir, c'est pas équivalent. C'est pas parce qu'il y a du danger que j'ai peur, c'est pas parce que j'ai peur qu'il y a du danger. Les deux sont séparés. Et quand il y a du danger, la solution, c'est pas justement de ne pas y aller. La solution, c'est d'apprendre comment ça marche. Puis l'exemple qui me venait, tu voulais dire quelque chose? Ben c'est ça, j'étais en train de penser, parce qu'on parlait tout à l'heure, avant de commencer, on parle nous autres avant de commencer la vidéo, et on parlait de donner des exemples. Et puis, tu sais, tu m'as dit, tu devrais parler de quand j'avais passé proche de me noyer. Oui. Tu sais, Caroline avait, je pense, 5 ans, 4 ou 5 ans, se baignait dans la piscine chez ma soeur, et puis, à un moment donné, elle a, je sais pas, mais culbuté dans l'eau, et puis elle était en train de se noyer, et puis c'est un petit cousin plus vieux qui est allé la sauver. Et Caroline n'avait jamais peur de l'eau avant ça, mais là, elle s'est mise à avoir peur de l'eau. Et je me suis dit, parce que moi, j'ai eu beaucoup d'années dans ma vie que j'avais peur de l'eau et je voulais pas que ce soit comme ça pour elle, tout de suite, je lui ai fait prendre des cours de natation. Puis ça a été, écoute, là, Caroline est une nageuse pas mal meilleure que moi d'ailleurs. J'ai appris à nager, j'avais 40 ans, mais elle est une excellente nageuse. Et j'ai fait la même chose à propos de l'eau. J'avais peur de l'eau. Mais c'est pas parce que j'ai plus peur de l'eau que je suis imprudente à l'eau. Bien, au contraire, d'ailleurs, pour reprendre l'exemple, je suis devenue une excellente nageuse. Je suis même devenue, pour les Européens, maître nageur sauveteur, pour les Québécois, lifeguard. C'est ça. Ouais. Et en fait, je suis beaucoup plus prudente. Maintenant, je prends beaucoup moins de risques que j'en prenais avant de connaître tout ce que j'ai appris. Parce qu'on sait comment ça marche. C'est ça. Quand on sait comment ça marche, on peut prendre des décisions en pleine connaissance de cause. Quand on ne sait pas comment ça marche, c'est là qu'on a le plus peur. Parce que justement, on ne comprend pas. C'est ça. Et là, on prend des décisions qui ont ni queue ni tête. Exactement. Ni queue ni tête. Et c'est pas des décisions de prudence, c'est des décisions de panique. Exactement. Mauvaise décision tout le temps. Ouais. Mauvaise décision tout le temps. C'est ça. Et puis, ben, on peut donner multiples exemples. J'ai quelque chose qui me vient, là, j'en reviens pas encore. Ma mère avait peur de tout. Hein. J'ai pas pris ça nulle part, hein, d'avoir peur comme j'avais peur. Elle disait une phrase épouvantable. Vous savez, faut pas aller à l'eau en haut des genoux parce que, vous savez, quand quelqu'un se noie, c'est toujours un bon nageur. OK. Ah ben, heureusement, tu sais, imagine ce qui s'installe dans la tête d'un enfant, et puis je suis la seule, on est une grosse famille, la seule qui a appris à nager parce que moi, je décide que je traverse mes peurs une après l'autre. Et donc, celle de faire appel à ma puissance intérieure, on peut l'appeler l'esprit, on peut l'appeler l'âme, peu importe, la puissance intérieure, c'est quelque chose que je me dis, c'est juste une autre peur que je dois traverser ou que je dois accepter d'abord, que j'ai peur. Quand j'écoute pas l'âme, c'est parce que j'ai peur de lâcher le mental. J'ai peur de perdre le contrôle, alors que l'âme a tout le pouvoir. Elle n'a pas le contrôle, elle ne sait pas de nous contrôler, là, elle nous donne des indices de quoi faire. Si on ne veut pas le faire, elle ne va pas nous tuer, elle ne va pas nous faire mourir tout de suite. Elle va juste nous laisser aller dans nos... On va s'enfarger, puis à un moment donné, ça devient trop grave. Ce qui se passe aujourd'hui dans la société, d'ailleurs, tu en parlais tout à l'heure, ce qui se passe dans la société, dans le moment, c'est on a agi impunément de toutes sortes de façons et on est rendu où est-ce qu'on est rendu. Quelle que soit la position qu'on prend, on sait qu'on est rendu à un endroit qui ne fait pas notre affaire. Parce que c'est le mental qui a dirigé le monde. Alors, si on veut,
si on veut faire partie des artisans du nouveau monde, il va bien falloir qu'on choisisse quoi faire de différent pour être dans le nouveau monde. Parce que c'est Einstein qui a dit, si on veut régler un problème, oh mon Dieu, qui est approprié de ce temps-là, sa phrase, hein? Si on veut régler un problème, il faut faire des choses différentes que celles qu'on a fait pour le causer le problème. Ben là, on est là. Effectivement, toutes les anciennes façons de faire nous ont amené à une impasse. C'est ça. Alors, c'est le temps de faire autrement. Et c'est ça qu'on a envie de créer, nous, le nouveau monde. Puis, c'est aux gens qui ont envie de la même chose aussi, de créer un nouveau monde, qu'on s'adresse. Je peux dire que c'est quasiment tout le monde ces temps-ci. Je pense pas, comme je le disais, je pense que c'est notre première vidéo, il n'y a pas grand monde qui peuvent dire que leur monde idéal, dans lequel ils ont toujours rêvé de vivre, c'est ce qui se passe actuellement sur la planète. Ça m'étonnerait beaucoup. Il y a des gens qui pensent qu'ils ne peuvent rien y faire et que donc il faut prendre notre mal en patience. Ça, c'est autre chose. Si on donne à ces gens-là le choix, en disant, si tu avais le choix, si tu pouvais y faire, si tu arrivais à croire que tu peux y faire quelque chose, bien, tout ce monde-là choisirait autre chose. Maintenant, ce qui nous empêche de choisir de faire autrement, c'est la peur de l'inconnu. Ça, c'est une des plus grosses peurs. D'ailleurs, la peur de la mort, la peur de l'inconnu. C'est la peur de l'inconnu aussi. Les gens qui ont peur de mourir, c'est presque tout le monde, hein? C'est la peur de l'inconnu. Donc, la peur de l'inconnu, la peur de lâcher le connu qui est pas vraiment très confortable, mais qui est connu, pour sauter dans l'inconnu. C'est vrai que ça fait peur. C'est légitime que ça fasse peur. Alors, je pense qu'on se propose de faire pour les semaines à venir, c'est on va vous proposer des outils. Vous donner des petits trucs. Oui, qui ont marché pour nous. C'est ça. Pour pas arrêter d'avoir peur. Ça marche pas, ça. La peur, elle va se dissoudre tranquillement à un moment donné, mais tu peux pas dire, je vais arrêter d'avoir peur. Ça marche pas. Ce qui marche, c'est y aller pareil, même si on a peur. Et puis c'est juste après que la peur se dissout, de toute façon. C'est en passant à l'action, dans la direction qui nous fait peur, bien évidemment. Et il y a beaucoup de gens qui disent, je connais beaucoup par exemple, de coachs de vie qui disent, et j'ai tendance à abonder dans leur sens, ce qui nous fait le plus peur, c'est là où on a le plus besoin d'aller. C'est bien dommage, mais c'est comme ça. Bien, ça m'amène au saut en parachute. Ouais. Moi, j'ai une peur des hauteurs, beaucoup. J'avais une peur des hauteurs. J'ai fait 2 sauts en parachute. Le premier, ça a été une peur incommensurable. Et quelques temps après, j'en ai fait un autre pour, je pense que c'est 1 an plus tard, j'en ai fait un autre pour accompagner une jeune qui voulait faire un saut en parachute. Puis elle ne voulait pas aller toute seule. Je suis allée. Ben, savez-vous quoi? J'ai pas eu une seule seconde de peur. Sur le bord de l'avion, aucune peur. Donc, c'est comme ça. Plus je le fais, plus vous allez faire appel, plus je fais appel à mon âme, moins ça me fait peur. Parce que mon âme me dit tout le temps, regarde, là, mettons qu'elle apprend à parler avec des paroles d'humain, là, regarde, tu vas écouter, regarde comme c'est bon, regarde comme ça va bien. C'est comme ça qu'elle fait. Mais elle nous laisse faire si on ne veut pas le faire. Oui, d'une infinie indulgence et patience. De toute façon, elle a l'éternité devant elle. Donc, pour l'âme, ça n'a aucune importance combien de temps ça va prendre puis par quel chemin ça va passer. Après, c'est à nous de choisir. Et moi, j'ai envie de finir là-dessus, de vous inviter. Je vais vous raconter quand même, moi, la première fois que j'ai donné carte blanche à mon âme, je peux vous dire que ça m'est resté pris dans le fond de la gorge. J'étais dans un atelier avec la dame dont je vous parlais tantôt, qui s'appelle Guy. Et elle nous disait ça, donnez carte blanche à votre âme. Et puis la première fois où je suis venue pour le dire à haute voix, ça m'est vraiment resté en travers de la gorge. J'ai dit, je suis incapable de le faire. J'étais terrorisée. Et ça m'a pris, je pense, 5 ou 6 jours avant d'être capable de dire, OK, je donne carte blanche à mon âme. Et quand je l'ai faite, ça a fait comme... Ça fait un peu le même feeling, moi aussi j'ai fait des sauts en parachute, un peu le même feeling que le premier saut en parachute, vraiment l'impression de sauter dans le vide. Sauf qu'il y a un parachute, il y en a même 2.
Puis, pour l'âme, si on fait confiance à notre âme, c'est là qu'on est le plus en sécurité. Exactement. Et c'est ça que le mental a besoin de comprendre, d'accepter. Moi, ce que j'ai envie de faire, c'est, je sais pas, toi, tu auras peut-être envie d'ajouter quelque chose, mais moi, pour cette semaine, moi, j'ai envie de vous lancer un petit défi. Vous avez peut-être tous réfléchi, suite à notre première vidéo, à c'est quoi votre monde idéal? Dans quel monde vous avez envie de vivre? Monde intérieur autant que monde extérieur. Hein? Même d'abord, en premier, le monde intérieur. Moi, j'ai envie de vous lancer le défi de, OK, est-ce que vous allez avoir le courage de donner carte blanche à votre âme pour vous amener à réaliser ce monde idéal-là, même si vous n'avez aucune idée comment faire pour y arriver. Puis même si on a peur. Puis même si vous avez peur. Je pense que je peux pas dire mieux. Alors, ben, je vais vous dire bonne semaine. Et puis, ben, abonnez-vous à notre chaîne. C'est parce que on va avancer pendant 20 semaines encore, ou 22 semaines. Et ça va être extraordinaire, je vous assure. On chemine avec vous, hein? Oui, donc bonne semaine à tout le monde et puis ben on se revoit la semaine prochaine.